la justice, des droits humains et de la promotion civique, et chères grandes sœurs, honorables députés du CNT, Monsieur le représentant du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Monsieur le président, j'ai souvent des difficultés à dire le président du laboratoire citoyenneté, Monsieur Antoine et chers grands frères, oui, parce qu'on se connaît, c'est mon grand frère, il m'a tenu les mains quand nous étions encore étudiants en France. Il m'a beaucoup accompagné et jusque-là il continue à m'accompagner, donc vous comprenez les rapports que nous entretenions. Mais enfin, comme on dit que c'est dans la République, il ne faut pas user de la gérontocratie, on va continuer. Monsieur le directeur du bureau de la coopération suisse au Burkina Faso, que je profite de remercier aussi parce que la coopération suisse fait beaucoup dans ce pays et particulièrement pour nous au CNT, ils nous ont accompagnés dans nos tournées sur la Constitution, donc je saisis l'occasion aussi pour le remercier au nom de tous les députés ici présents. Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, messieurs les conseillers techniques, directeurs généraux et directeurs de services du CNT, distingués invités, chers participants. La tenue de la présente conférence sur le thème « Renouveau de la décentralisation au Burkina Faso, quelles propositions de réforme pour la prochaine décennie ?» constitue, une fois de plus, la concrétisation d'un engagement, celui de l'association burkinabé à vocation régionale Labo Citoyenneté, pour un accompagnement plus efficace du processus de décentralisation toujours en cours dans notre pays. Avant de partager notre vision sur ce thème qui est plus que d'actualité, au moment où les Burkinabés se préparent aux différentes élections devant leur permettre de désigner leurs prochains dirigeants, je voudrais saluer l'œuvre d'une organisation pionnière dans la recherche-action en matière de décentralisation. En effet, si le principal objectif de la décentralisation est de créer un système de gouvernance proche des populations en vue de favoriser à la fois le développement local et la démocratisation, il est quasiment impossible de réaliser un tel pari sans adopter une démarche conséquente, une démarche qui rallie concertation, réflexion et synergie d'action. C'est bien à cet exercice que Labo Citoyenneté et ses partenaires nous invitent au cours de cette conférence. Je ne peux qu'adhérer à cette approche et vous inviter à mon tour de profiter de ce temps qui vous est donné pour comprendre les enjeux actuels de la décentralisation en vue de nous proposer des pistes, les meilleures, qui nous permettront de penser et d'agir au cours des 10 prochaines années. Distingués invités, chers participants, à ces propos préliminaires, je voudrais également m'associer à la grande conviction qui fonde la nécessité de s'engager dans une démarche prospective en matière de décentralisation et donc de faire des propositions de réforme pour la prochaine décennie. Vous convenez avec moi, l'objectif premier de la décentralisation n'est pas seulement d'installer des conseils municipaux dans tout le Burkina, mais de favoriser véritablement la participation des populations locales au développement et à la démocratie. Car, avant la politique de décentralisation, le pouvoir central se contentait de décider des besoins des populations sans même se donner la peine de consulter celles-ci. Et les conséquences de cette mauvaise manière de gouverner sont, entre autres, une planification inadéquate et inadaptée des actions de développement à la base, la non-prise en compte des besoins réels des populations. Certes, dans le contexte burkinabé où tout avait été mis en œuvre par le régime déchu pour concentrer le pouvoir entre les mains d'une seule personne, il était encore plus difficile de réaliser une décentralisation véritable. C'est pour mettre fin à cette conception autocratique et patrimoniale de l'État que les Burkinabés de tous les horizons, de toutes les couches sociales ont entrepris des actions multiples et multiformes qui ont abouti à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.
en choisissant d'engager la réflexion sur les propositions de réforme à faire pour une décentralisation plus en phase avec les aspirations profondes des Burkinabés au développement local et à la démocratie, le Labo Citoyenneté et ses partenaires sont plus que jamais sur la même longueur d'onde que la transition politique à laquelle nous apportons notre modeste contribution au Conseil national de la transition. L'une des exigences d'une bonne décentralisation, c'est aussi et surtout une bonne distribution des rôles entre les différents acteurs. Au CNT, nous avons joué notre partition en procédant au mois de mai dernier, entre autres choses, à la modification de la loi 0055-2014 AN du 24 décembre 2004 portant Code général des collectivités. Il y a également le Code minier qui consacre désormais une contribution plus significative des retombées de ce secteur au développement local. Dans le même esprit, des équipes de députés sont actuellement sur le terrain pour s'enquérir du fonctionnement des délégations spéciales mises en place à la suite de la dissolution des conseils municipaux et régionaux. Mais nous reconnaissons que cette loi n'aura pas d'effet si les autres acteurs n'assument pas également leur rôle sur le terrain. C'est dans la synergie d'action que nous pouvons résoudre les problèmes de planification, de prise en compte des besoins réels des populations et aussi la bonne gestion des ressources publiques et de la bonne gouvernance des institutions locales. Sans la participation des populations, on ne peut pas parler de responsabilité citoyenne. Sans adhésion des populations et sans référence à leurs assises culturelles, il n'y a pas de collectivité véritablement locale. La décentralisation ne saurait se réduire à un transfert de prérogatives du pouvoir central aux autorités locales, mais celle-ci doit reposer sur les ressources socio-culturelles locales. Nous restons enfin convaincus qu'on ne peut pas décentraliser sans transférer réellement les ressources qu'il faut pour les collectivités locales. Mais ces ressources ne peuvent pas se limiter uniquement aux aspects matériels et financiers. Il faut transférer réellement tout ce qui permet aux populations locales de disposer effectivement du pouvoir, de choisir ceux qui veulent les gouverner et de décider de leurs besoins en matière d'infrastructures éducatives, sanitaires et économiques. Un pouvoir sans savoir et sans avoir n'est qu'une coquille vide. C'est cela qui conduit à une décentralisation en trompe-œil. Distingués invités, chers participants, mon intime conviction est qu'être bon citoyen, c'est participer à la vie de la cité, que ce soit à un niveau de toute la République ou seulement de la collectivité locale. Aussi, il me paraît urgent d'en finir avec la conception jacobine de la décentralisation et ses mécanismes ségrégationnistes et élitistes pour aller vers une décentralisation qui donne les vrais pouvoirs d'intervention aux citoyens pour agir. Oui, je crois qu'au cœur de la décentralisation, la démarche participative doit être inscrite en lettres d'or. Oui, je crois que par rapport à la décentralisation, la question sociale doit être centrale et cela doit exiger des mesures innovantes, ambitieuses et urgentes. Il y a donc de la matière pour penser le renouveau de la décentralisation au Burkina Faso. Il nous appartient à tous de jouer pleinement notre participation pour offrir le meilleur à nos populations qui n'ont que trop attendu. Je vous exhorte donc à vous investir sans réserve et ce à travers des débats francs et sincères pour le succès de cette conférence. Avant de clore mes propos, je réitère mes remerciements à tous les participants, aux organisations sœurs et aux partenaires qui accompagnent le laboratoire Citoyenneté dans la réalisation de ces nombreux chantiers. Nous prions Dieu pour qu'il vous comble et vous accompagne dans vos missions de renforcement de la démocratie locale. Sur ce, et vous souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la conférence sur le thème « Renouveau de la décentralisation au Burkina Faso, quelles propositions de réforme pour la prochaine décennie ?» Je vous remercie. De réforme pour la prochaine